Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau projet. Donc il s'agit d'une grande roue, voilà, qui se présente comme celle-ci. Hop, je vous montre. Avec ces petites nacelles, donc j'en ai mis 4. Et j'ai utilisé le nouveau set de tampons Jardin de Pivoine. Franchement, je trouve cette grande roue magnifique. Elle peut servir d'idée cadeau, par exemple, pour mettre des ballotins de dragées pour un baptême, par exemple, pour un mariage sur un thème un peu plus festif. Franchement, j'aime vraiment ce projet. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce projet, nous allons avoir besoin de carton. Alors, 2 morceaux, donc de 21 sur 14,8, c'est ce qui va nous servir à faire notre roue, nos 2 roues, pardon. Moi, je vais utiliser 2 morceaux de gris souris de 21 sur 14,8,5 et 2 morceaux de la collection Jardin de Pivoine de 21 sur 14,8,5. Donc, dans un premier temps, je vais coller mes 2 morceaux de gris souris d'un côté de mon carton et l'autre morceau de papier design sur l'autre côté de mon carton. Voilà, je commence par coller tout ça et je vous retrouve juste après. Collé, nous allons sur l'arrière, donc sur notre papier uni, tracer un cercle de 7 cm de diamètre. Toujours dans ce cercle, un autre cercle de 5 cm de diamètre. Et un autre de 2 cm de diamètre. Je refais ces cercles sur mon autre morceau, donc un de 7 cm de diamètre, un de 5 cm de diamètre et un de 2 cm de diamètre. Donc maintenant, nous allons devoir tracer des lignes afin d'obtenir nos rayons, si vous voulez, pour qu'on puisse du coup pouvoir les couper juste après. Donc nous allons prendre un écartement de compas de 3,8 cm. Nous allons nous positionner sur notre cercle intérieur et nous allons faire des marques. Maintenant fait tous mes repères. Donc nous allons venir tracer donc de ce repère là à notre début de cercle, donc ici, ici et à chaque fois pareil. Donc je fais ça pour les 2 morceaux que nous venons de tracer. J'ai maintenant réalisé donc tous mes traits. Donc je vais me placer comme ceci
et je vais faire un repère à 0,5 de chaque côté. Donc je fais ça pour tous mes traits et sur mes deux morceaux. Tracé sur mes deux morceaux. Donc maintenant je vais me prendre un tapis comme ceci que je vais mettre en dessous parce que je vais utiliser mon cutter, et avec mon cutter donc nous allons venir vider tous les petits triangles. Voilà, je vous mets, voilà, donc nous allons venir vider où je vous ai mis les rayures. Donc je coupe ça et on se retrouve juste après. Vous devez obtenir. Donc ensuite, à l'aide d'un ciseau, on va couper tout le tour de notre roue. Donc maintenant, je vais également faire la même chose sur l'autre morceau, mais hors caméra. Je viens de finir de couper donc mes deux roues. Donc maintenant, nous allons commencer par procéder à réaliser nos petites nacelles. Donc pour réaliser nos petites nacelles, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de 9 sur 9. Où nous allons faire des plis à 3 cm de chaque côté. J'ai fait mes plis, donc je vais venir couper de ce bord jusqu'à notre ligne d'intersection, donc ici, ici, ici et ici sur les 4 morceaux, et ensuite je formerai mes plis.
coupé et j'ai également marqué mes plis. Donc maintenant, je vais former ma petite nacelle. Donc comme ceci, je vais mettre un peu de colle ici afin de pouvoir la positionner avec mon autre côté et de la colle ici afin de la fermer comme ceci. Donc je fais ça pour mes 4 nacelles. Mes 4 petites nacelles. Donc je vais prendre maintenant 4 morceaux de 7 cm sur 1 cm qui vont servir à réaliser mes anses. Et à l'aide de mon outil touche à tout et du côté où nous avons notre pointe, je vais venir arrondir ces anses. Donc, vous voyez, comme ceci. Et je vais mettre un peu de colle ici, la positionner comme cela, mais juste d'un côté. Voilà, je fais ça. J'ai maintenant positionné mes anses juste d'un côté. Donc nous allons mettre nos petites nacelles de côté et nous allons venir procéder à la réalisation de nos barres là qui vont nous permettre de fixer nos nacelles. Pour faire ces petites barres, nous allons avoir besoin de 5 morceaux de 7 cm sur 5 cm où nous allons faire un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm dans les 5 cm. Donc, je vais faire mes plis dans un premier temps sur mes 5 morceaux. Mes plis sont maintenant faits. Je vais également, tant que nous avons notre coupe-papier, faire 4 petits morceaux. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Ces 4 petits morceaux, du coup, qui vont se coller donc sur notre roue et sur notre support de roue. Donc, pour réaliser ces 4 petits morceaux, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de 5 cm sur 0,5 où nous allons faire un pli à 1, 2, 3 et 4 cm. J'ai fait mes plis sur mes 4 petits morceaux. À l'aide de mon plioir en os, nous allons former tous nos plis.
Mes plis sont maintenant formés. Je vais mettre de la colle ici. Alors, je vais faire le premier avec vous. Donc, ici. Et voilà. Vous voyez, afin qu'on obtienne un tube, mais carré, comme ceci. Donc, je fais ça pour les autres morceaux. Et du coup, sur mes petits morceaux, je fais exactement la même chose. Je mets de la colle ici. Et je viens positionner ma languette par au-dessus. Voilà. Donc je fais ça pour tous les autres morceaux et je vous retrouve juste après. Maintenant former donc mes 5 tubes ainsi que mes 4 petits carrés. Nous allons reprendre maintenant nos roues que nous avons mis de côté précédemment et toujours à l'aide de notre outil touche-tout et de ce pic, nous allons venir percer où nous avons notre point de compas. Donc sur les deux roues. Voilà, j'ai percé les deux côtés. Ensuite, je vais prendre donc mes 4 morceaux qui vont me permettre de faire tenir nos nacelles. Je vais venir mettre de la colle juste au bord ici et je vais en positionner un ici, un en face et un de chaque côté. Voilà. Donc, on procède au collage de ça déjà. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc ensuite, nous allons remettre de la colle ici, sur chaque haut de nos tubes afin de venir positionner notre autre roue par-dessus. Voilà ma roue. Voilà, nous allons mettre notre roue de côté. Nous allons maintenant procéder à notre support de roue, donc ceci, et ensuite nous viendrons fixer nos petites nacelles. Donc pour réaliser ceci, nous allons toujours pareil avoir besoin de 2 cartons de 25 cm sur 10,5 cm. On va faire un pli à 8 cm dans les 25 cm. Je plie mon carton où nous avons fait notre pli, comme ceci. Également la même chose pour l'autre côté. Voilà, et ça viendra du coup se positionner comme ceci. Donc, à l'aide de notre règle et crayon de papier, nous allons marquer un repère à 4,25 et 6,25. Nous allons venir nous positionner de notre repère jusqu'à notre ligne de pli et tracer un trait. Voilà. Et je fais la même chose sur l'autre morceau. De notre ciseau, nous allons venir enlever cette partie et cette partie de nos deux morceaux.
couper mes deux côtés. Donc je vais prendre 4 morceaux de papier donc gris souris de 17,2 sur 10,5 où je vais faire un repère à 4,25 et à 6,25 sur chaque morceau. Et à l'aide de notre ciseau, nous allons venir donc couper chaque côté, comme nous avons fait sur notre carton, mais pour les 4 morceaux. Mes 4 morceaux. Donc avant de venir les positionner sur mon carton, nous allons reprendre notre grand roux et nos petits carrés donc de tout à l'heure, nous allons venir les positionner un sur ce côté et un de l'autre côté. Donc même procédure que pour nos tubes, on va mettre de la colle autour. On va laisser ça de côté pour que ça sèche. Donc on va reprendre nos cartons que nous avions coupés tout à l'heure et nos morceaux de papier gris que nous allons venir positionner. Donc un ici et un de l'autre côté sur chaque morceau. Voilà. Donc mes morceaux, donc là je vois que j'ai un peu d'excédent, je vais le recouper à l'aide de mon ciseau et également la même chose de l'autre côté si nous en avons. Donc là on peut voir qu'on a là voilà et voilà. Alors je vais venir mettre de la colle ici afin de le positionner comme cela. Je vais prendre un morceau de 10,5 sur 8 cm que je vais venir positionner juste ici. Mon support de grande roue. Donc ici, on va venir faire un repère à 1 cm. Hop. Et comme ceci, à 1,5 cm. Voilà. Je fais ça également pour l'autre côté. Et avec mon outil touche à tout, donc toujours ma pointe, je vais venir percer où j'ai fait mon repère. J'ai fait mes deux petits trous de chaque côté. Donc nous allons passer au montage de notre grand roux. Donc pour cela, il nous faudra un pic à brochette et nous allons reprendre donc nos 4 petits morceaux de tout à l'heure que je vais venir positionner ici.
mes 2 petits carrés. Je vais, comme je vous le disais, prendre mon pic à brochette, venir me positionner dans le premier trou. Donc, il ne faut pas avoir peur de le mettre. Je vais maintenant passer dans ma grande roue. Donc voilà. Par contre, je vais le décaler un peu. Donc juste ici, vous voyez, comme ça. Voilà. Vous voyez, je ne l'ai pas collé contre, parce que sinon on ne pourra pas la faire tourner notre roue. Donc, je laisse comme ceci. On viendra couper l'excédent tout à l'heure. Et je vais reprendre mes petites nacelles. Donc, avec mes petites nacelles, je vais la positionner comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle ici, afin que ça ne touche pas, vous voyez, l'axe du centre. Donc, je fais ça pour mes 4 petites nacelles. Sont maintenant installées. Donc, nous allons procéder à la décoration de notre grand rond. Pour la décoration de ma roue, je vais utiliser la collection Pivoine Pensive. Donc, je vais utiliser la grosse fleur, la petite là, celle-ci et le feuillage. Je vais me servir également des poinçons, donc pivoine, qui sont coordonnés à ma collection. Et je vais utiliser l'encre Juste Jade, donc c'est les nouvelles couleurs Incolor. Je vais utiliser également Magenta en folie et l'encre Pétale Rose. Je vais le tamponner en couleur Juste Jade sur un morceau de murmure blanc. Je vais tamponner en magenta en folie, donc ce petit pivoine 8 fois également. Donc toujours en magenta en folie, je vais tamponner 2 fois ce gros pivoine. Et en pétale rose, je vais tamponner 2 fois le moyen pivoine. À l'aide de mes dies coordonnées à mes tampons, je vais passer tout ça dans la Big Shot.
Procéder donc à toutes mes découpes. Nous allons assembler nos feuillages. Donc, il y a un grand et un petit. Je vais venir assembler, donc mettre un point de colle ici. Le positionner hop, comme cela. Et avec cette petite fleur, je vais remettre de la colle ici et placer mon pivoine par au-dessus, comme ça. Et je vais faire ça donc pour mes 8 fleurs. J'ai maintenant assemblé mes petites fleurs. On va reprendre notre grand roux. Et donc, on va venir mettre de la colle derrière nos petites fleurs et les placer juste devant sur nos petites nacelles. Donc, une ici et une de l'autre côté sur nos 4 nacelles. Voilà, donc maintenant mes grands pivoines, ceux-ci, je vais venir mettre de la colle derrière et je vais les positionner donc sur mon support, sur ce côté et de l'autre côté. Pivoines sont maintenant collés. Donc, nous allons venir couper nos morceaux. Voilà. Et derrière les 2 pivoines qui nous restent, je vais mettre de la mousse 3D donc au niveau de mon pic à brochette et je vais venir positionner mon pivoine comme ceci. Notre roue est maintenant terminée. Donc, hop, voilà comment elle se présente avec ces magnifiques pivoines et cette collection de papier. Franchement, je la trouve vraiment sublime. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera affichée juste en dessous en barre d'informations. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à samedi. Au revoir!